Est-ce qu'on le fait? Ou bien, le matin, on commence à courir à 36 bureaux à gauche à droite, et on met une confiance totale sur quelqu'un qui est assis derrière un guichet ou derrière un téléphone, et on essaie de lui parler poliment, parce qu'on se dit, tant qu'il y a moyen de le bakhar, il va me donner quelque chose. Et oui, franchement, et on t'a et tout pour peut-être, statistiquement, peut-être avoir une bonne réponse. Et encore, c'est laquelle? Pour te dire, oui, on va peut-être vous augmenter ceci ou vous donner cela. Et tu trouves la personne pendant jour après jour, elle est rattachée qu'à cet être humain. Et il attend la réponse que de cet être humain-là. Mais il ne demande rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'il est normal ou pas? Il revient à la prière et il est là. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La demande d'aide, ya shabab, c'est une demande qui est pratique. On doit la voir émaner de toi avec sincérité. Il y a toute une bienséance quand on demande de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala. On te dit aussi, Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle aussi, il est rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah, il dit, le fils d'Adam, il est interpellé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un hadith qudsi. Donc il l'interpelle, il lui dit au fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. Quand on te dit consacre-toi, quand on décortique la tradition, ça veut dire que normalement, l'objectif, ce que tu es censé d'avoir d'essentiel dans ta vie, c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sous toutes ses formes. Dans le domaine de l'ibada, avec les actes, comme vous savez, religieux, que ce soit même dans le domaine du travail, mais il y a toujours, subhanallah, une symbiose. Et il y a toujours un bon juste milieu. On n'a pas ce qu'on appelle un genre d'ascétisme dans l'exagération, où la personne pense que l'ibada, ça veut dire que tu lâches tout métier, tout travail, tout ceci, et tu vas et tu t'assis dans un coin et tu ne bouges pas. Abadan, ça, Omar ibn Khattab, vous connaissez très bien l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait avec ce groupe de personnes qui sont restées à la mosquée, ils attendent. Et voilà qui les attendent. Hein? Et des gens qui préparent à manger à la maison, qui leur apportent à manger. Et il leur a dit, ils sont meilleurs que vous. Et vous connaissez Omar ibn Khattab, en général, quand tu ne comprends pas bien l'arabe, ça se termine comment? En bastonnade. Il explique, il te fait comprendre, tu veux... on l'aime, on les aime tous. On les aime tous, sahaba. Mais chacun avait sa petite spécificité. Et aujourd'hui, il nous manque Omar, radiallahu anhu. Allah. Et il les faisait déguerpir directement. Là, on te dit, consacre-toi, donc, que ça soit l'objectif essentiel dans ta vie. Il dit, alors si, à ce moment-là, regardez le clément, le miséricordieux, qui nous veut du bien, Shabab. Il te dit, il y a ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Allah, écoutez bien. Il te dit, si jamais, donc l'adoration est l'essentiel de ta vie, il te dit, alors je remplirai ton cœur de richesse et fermerai ta pauvreté. Fermerai ton cœur à la pauvreté. C'est-à-dire la pauvreté, elle sera exclue de ta vie. Mais de nouveau, Shabab, ce sont des très très belles images. Hein? Parce que Allah, quand on dit je remplis ton cœur de richesse, purée, j'ai pas de maquette pour vous montrer ça. Parce que ça se vit, ça se ressent. Avoir un cœur rempli de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se ressent, ça se vit. Après, je vous en parle et on commence un tout petit peu à transpirer là. Parce qu'on monte dans un autre degré. Parce que c'est une autre relation. Elle n'a plus rien à voir avec cette relation horizontale qu'on a entre nous les êtres humains. C'est un autre degré, c'est un degré intime. C'est entre toi et ton Créateur. Et pour que ton Créateur, vis-à-vis de nous, ya shabab, voilà pourquoi on parle de richesse immense. Parce que qui sommes-nous par rapport à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé? Billah alikum, qui sommes-nous? Et qu'est-ce qu'on représente devant la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on représente? Bani Adam, l'être humain. Tu vois, un simple cours en sciences, là, par rapport aux planètes et autres, en géo, là, hein, et on te montre les différentes planètes, puis après tu arrives à la Terre, qu'est-ce que tu trouves? Une tête d'aiguille, avec la Terre. À côté de Saturne, Pluton et Uranus, et toutes ces planètes-là. On te met une tête d'aiguille. Qu'est-ce qu'on dit? Avec la Terre. Et toi, par rapport à cette tête d'aiguille, là, la Terre, tu es quoi? Même tu devrais chercher sur le tableau, il n'y a rien. C'est même pas la taille d'une poussière. Il n'y a rien. Et qui pense à toi? Vous imaginez, cette petitesse qu'on est, et qui pense à nous? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il te dit, je vais remplir ton cœur, subhanallah, de richesse. Et il fermera la porte de la pauvreté. Et il te dit, et si tu ne fais pas ainsi, regardez, ce qui est beau,
Et apprenez-le, il y a les jeunes. Tu as toujours, subhanallah, dans le Coran et la Sunna, at-targhib ou at-tarhib. On va toujours t'attirer et on va aussi te mettre en garde. Pas nécessairement te faire peur, ça peut, mais te mettre en garde, te dire attention. Et ça, c'est une preuve aussi de justice. C'est une preuve de clémence. Chez certains, ça ne passe pas. Hein. D'autres ne sont pas musulmans, certains, qui te disent non, mais vous êtes fous, vous commencez à regarder, il y a des menaces, Non, non, pour nous, wallah, c'est une preuve d'amour. Parce que quelqu'un qui t'aime et qui te prévient à l'avance, c'est vraiment quelqu'un qui t'aime. Mais quelqu'un qui te voit aller vers la perte et puis tu te casses les dents, viens chez toi. Subhanallah, je voulais te le dire. Ah là, mon ami, tu le prends mal. Ça, wallah, tu le prends mal. Tu dis, il y a l'amitié. Ou imaginez, ça c'est le Créateur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il te prévient et il te dit, mais si jamais tu fais le contraire, je remplirai tes mains de ce qui t'occupera. C'est-à-dire, il va mettre subhanahu wa ta'ala dans tes mains ce qui va faire que ça sera ton seul objectif sur terre. Et je n'empêcherai pas ta pauvreté. Allah. C'est-à-dire, tu pourrais être touché de tout. Et je vous le dis avec toute sincérité, il y a les jeunes, il y a les plus âgés aussi. C'est ce que nous, on a peur. Dans notre vie de musulmans, wallah, on a peur que dunya, cette vie ici-bas, prenne le pas sur le matériel. Alors, comprenez-moi bien, s'il vous plaît, sinon ça ferait le type qui fait le malin devant vous, hashalillah, mais comprenez ce que je veux dire maintenant. Si nous, qui travaillons dans la da'wah, on est à sur notre temps, le potentiel temps qu'on a, on est à du 60, 70%, 70% comme disent nos amis belges, on est dans le domaine des livres, dans le Coran, dans la Sunna, les recherches, préparer des cours, préparer des conférences. Tu essayes de suivre des cours. Et même comme ça, tu as peur. Et tu te dis, je suis encore très très loin de la réalité. Alors, que penser de toute une partie de notre communauté qui est à l'aise? Tout va bien. Et qui se suffit juste parce que quand j'ai un travail, j'ai ceci ou j'ai cela. Voilà les textes qui nous font peur. Ils nous remontent le moral. Ils nous remontent le moral. Parce qu'il nous dit, voilà, mets la ibada, mets l'adoration, subhanallah, dans ce qu'on appelle ton objectif principal. Et après, ce qu'il y a autour, alhamdulillah, va être réglé par l'ibada. Désolé les jeunes, si j'embrouille un peu. Ah, vous me le dites, vous levez la main, vous mettez stop. Mais on te dit, si l'ibada, c'est elle qui gère ta vie, alhamdulillah, le reste qu'il y a autour va être géré par cette ibada. Pourquoi? Parce que l'ibada, l'adoration à shabab, c'est elle qui va te montrer ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. C'est elle qui va te rappeler tout le temps ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est elle qui va te rappeler de mettre des freins. C'est elle qui va faire en sorte que tu ne vas pas transgresser certaines limites. Et à ce moment-là, ce qui est autour de toi va être régi par cela. Chaque fois que tu vas vouloir entamer, faire quelque chose, tu vas dire stop. Est-ce que ça plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà la vraie satisfaction. Ça, c'est notre vraie vie, pas la satisfaction par rapport à avoir des biens et autres. La semaine passée, j'ai dû aller avec l'école, dans notre école, pour un voyage scolaire au Maroc. Et comme d'habitude, on rencontre des personnes qu'on connaît. Il y a une question qui revient toujours de ceux qui sont là-bas vis-à-vis de ceux qui sont ici, c'est toujours, t'as toujours pas acheté un appart? Première question. Wallah, ça c'est statistique, je suis habitué maintenant. Il n'y a personne qui m'a dit, faites le test, vous verrez, il n'y a personne qui m'a dit, l'ibada kif, vous êtes là-bas en Europe, est-ce que, machallah, vous tenez, kada, parce que voilà, on n'entend pas l'adhan, il y en a 1 sur 1000. J'en ai, 1 sur... Mais la question primordiale, c'est, Beniti, tu as construit. Quand tu dis là, tu n'as rien fait. Ah, cette phrase, elle veut dire beaucoup. Elle te donne déjà un aperçu de la personne qui est en face de toi. Quel est son rapport avec la vie? Quel est son rapport avec la réussite? C'est juste ou pas? Et combien chez nous les Maghrébins, ça fonctionne comme ça? Les amis européens, je ne sais pas. On a rarement discuté de cela. Et c'est vrai que j'ai des amis européens non musulmans. C'est jamais, je vous dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. Même s'ils savent qu'on a une attache au bled, ils m'ont jamais dit vous avez construit au Maroc? Jamais, j'ai eu cette question. Je dis la vérité, mais entre nous,
c'est la première question. Dès que tu arrives là-bas, c'est la première question. Et là où ça te titille un peu, ça te pique, c'est quand la personne te dit « Ah, t'as rien fait. Genre ta vie, elle est pourrie, frère. » Un clochard. Un clochard. C'est vrai que tu étais né en Belgique, tu as presque 48 ans, tu es né en Belgique. Maintenant, il devient musulman. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu as envie de voir la définition de cette phrase. Hein, c'est un trésor. La hawla wa la quwwata illa billah. Rappelez-vous du hadith. C'est un trésor sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis la hawla wa la quwwata illa billah par rapport à t'as rien bâti donc t'es foutu. Quel est le rapport? Encore un peu, il se peut que quelqu'un va commencer à demander de l'aide pour toi. Ça, c'est la réalité aujourd'hui, chez beaucoup de personnes. Comment peut-on, comment peut-on entendre des traditions authentiques comme celle-ci et se retrouver à avoir un programme religieux qui est mort? On devrait oser dans nos villes, comme ça, faire des petites statistiques, que des comités. Ma jeunesse, hein, alhamdoulilah, on a bougé. Maintenant, je prends de l'âge et le programme, il est un peu mzillard, mais on a bougé. Nous, on sortait au quartier, on prenait des petites feuilles. Et on allait des fois chez Daïsama. Frère, combien t'as fait de versets de Coran? On entendait du tout, il y en a qui insultaient, il y en a qui disaient dégage un gamin, dégage quelqu'un. Non, on faisait. Alors, combien de versets cette semaine? Combien de livres t'as lu? Coran, combien? Et on faisait des exercices entre nous. Et on essayait de faire des rappels. Et s'il fallait refaire maintenant un bond, parce que de ce que je vous parle, j'avais peut-être 18, 17, 19, on va arrondir 30 ans après. Qu'est-ce que ça devient? Parce qu'il y a toute une génération, 2 générations qui sont montées. Puisque nous-mêmes, nos enfants sont déjà mariés, on a des enfants mariés, et il y en a qui ont déjà des enfants. Qu'est-ce qui a changé? Et pourquoi je vous dis cela? Car la première génération qui est arrivée ici, elle a essayé de bouger, elle a essayé de laisser une empreinte dans le domaine de l'adoration, l'ouverture des mosquées, et ainsi de suite. Elle a senti ce manque, car elle a grandi, même s'il n'y avait pas ce qu'on appelle, pour beaucoup de nos parents, des cours, tout un cursus universitaire et autres, parce que beaucoup étaient soit paysans, fermiers, ceci, cela, pour une grosse majorité, par exemple, ça dépend des régions, pas toutes, hein, comme vous le savez, ça dépend des régions. On vous dit, subhanallah, même comme ça, le domaine de l'adoration a ressurgi. Nos parents nous disaient, quand on arrivait, on ne priait pas. Ça, priez pas. Mon père me dit quand on est arrivé, là, il me dit, on était à 10 dans une chambre, à Scarbeck, là, une des communes, et il me dit, wallah, on était sur 10, un qui prie. Pas prière. Et il me dit, des fois, s'il y en avait un deuxième qui prie, il regroupe toute la prière de toute la journée, partout au chantier, à 3h30, à pied, pour que le conducteur les prenne, et puis il rentre jusqu'à des 8-9 heures le soir, à Adijma, toute la journée la prière. Quand ça, c'est celui qui prie. Tu veux le fait, Allah, subhanallah. Même comme ça, ils ont dit non, on doit laisser. S'il n'y a pas le choix, s'il n'y a pas un endroit qu'on a connu, et on a passé quelques années dedans, c'est la mosquée, on doit en mettre. Et ils ont construit les mosquées, pour garder cette empreinte dans le domaine de l'adoration. Et nous, on a fait quoi après? On a apporté quoi après? Pour que justement ces traditions, on puisse les mettre en pratique, et que l'adoration soit notre objectif. Et voilà, c'est une réalité, je ne peux pas vous mentir. Tant qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de jeunes, là, ceux qui ont, on va dire, les 17, 18, 20, je ne vais pas plus, normalement, même les plus jeunes doivent être là. Mais on va parler de ceux qui, voilà, très matures, tout ce que vous voulez, ne remplissent pas la mosquée. Wallahi, on est loin de ces traditions-là. On veut juste le paradis gratuitement, c'est la vérité. Et il y aura comme résultat, qu'Allah nous préserve, dans quelques années, calculez une bonne dizaine, quinzaine d'années, vous verrez la fermeture de certaines mosquées. Point barre. C'est une réalité. Et vous allez vous rappeler de ma parole. Certains vous se rappelez de moi. On est à Barbuchon, il disait ça il y a des années, quand il venait nous rendre visite. Parce que chez nous à Bruxelles, ça commence. On a des centres qui apprenaient la religion, qui ont fermé. Je prends un centre, vous allez comprendre à la seconde. Pour vous dire, ya Shabab, que si cette satisfaction n'est pas là, dans le domaine religieux, wallah, et le reste, vous allez voir, ça prend le dessus. La plupart des jeunes en France ont connu nos conférences par le biais de 2 associations musulmanes, le Centre Al-Bukhari et le Jardin des Jeunes. Vous vous rappelez le Jardin des Jeunes? Première association qui a, entre guillemets, fait connaître nos conférences.
Même moi, je ne savais pas, ils venaient, ils m'ont dit, ah, on va enregistrer. Je rigolais en ce moment. Enregistrer, pourquoi faire? Oui, il y a des gens dans d'autres pays qui veulent écouter. Ouais, bon, allez-y, enregistrer. C'est pour ça que j'ai même plus de doses d'avant. Je ne les ai pas. Donc ils venaient avec des petits appareils, ils enregistraient. C'était des gars de mon âge maintenant. Mais quand eux, ces anciens-là, avec le travail, l'âge et autres, ont lâché, est venue une génération de jeunes, petite génération. Ils n'ont pas tenu. Eh bien, ceux d'entre vous ont connu le Jardin des Jeunes, bien, sachez que le Jardin des Jeunes, le centre au sens propre du terme, le bâtiment, n'existe plus. Ça a été fermé, fini. Ils font juste des activités entre eux, quand ils ont l'occasion, ils louent un petit local par-ci ou par-là, ou un petit truc sur Internet. Point barre. Le local, avec toute une structure comme il était connu, c'était une fierté pour nous de dire, voilà, la nouvelle génération de jeunes, c'est des gars qui ont la vingtaine d'années, qui ont jamais repris la relève. Pas moyen. Et là où ça me fait mal au cœur, Yeshabab, c'est que la plupart d'entre eux, minimum, il y a des diplômes. Un infographe, spécialiste en informatique, spécialiste en trabécologie, tout ce que tu veux. Ah, Wallah, il y a des diplômes dans tout ce que tu veux. Et je me suis fâché avec eux, je leur ai dit, pas moyen de garder un local. Et on rigole des fois de nos parents, ceci ou cela. Il y avait une certaine